C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de papier. Ça veut dire la plupart des Comoriens qu'on trouve avec des faux papiers ou bien avec sans papier, on les condamne pendant 3 mois, et 3 mois on les dit allez chercher un Français, d'être marié. Mais ça se passe comme ça, c'est pas qu'on le dit ça se passe comme ça, parce qu'il y en a plein, Moi je peux te donner beaucoup d'exemples. Et tu vois tous ces problèmes-là, et qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Sarkozy, il vient nous parler de l'intégration. Nous, on est déjà intégrés depuis 1901. Hein? Parce que depuis la naissance de mes parents, les Français ils étaient aux Comores. Ils étaient dans la zone. Parce qu'il y avait Comores, Madagascar, La Réunion, et Maurice, parce que Maurice c'était il s'appelait pas Maurice, Île-de-France. Il y a combien de milliers de Comoriens qui meurent au fond de la mer parce qu'ils ont besoin de traverser en juin pour venir à Mayotte. À chaque fois qu'on arrive dans... Ça veut dire que, bon, moi je peux t'expliquer parce que moi je suis ouvert. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, il y a des intégristes, bon, tout cela s'est mélangé avec. Mon père c'est un musulman. Oui. Les Comores, nous, on est 100% musulmans. Mais on n'est pas des intégristes. Que même celle de Oussama Ben Laden, ce qu'il dit, c'est vrai. Nous, on a pris une voile, on l'a mis dans les yeux, mais c'est pas ça le problème. On n'est pas des intégristes. Jusqu'à l'an 2007, ça fait 20 ans que je ne suis pas parti au Comores. C'était de la galère. Bon. J'ai resté, j'ai fait mon petit chemin, j'ai trouvé un boulot. Il y a toujours des inégalités partout. Il y a toujours, quel que soit où on passe, même si le patron il est franc, il y a toujours une inégalité. Ça change parce que j'ai déjà changé 1, 2, 3, 4. 4 fois dans le même hôtel. Voilà, 4 fois dans le même hôtel. Et là, tu payes combien par mois ici? Ici, c'est 500 € parce qu'ici, on a la salle de bain. Là où j'étais à 350, c'est juste à la grandeur comme ça. En plus, ça c'est tellement large. On peut dire c'est le lit. Il y a juste un espace à passer là. Voilà, et la télé comme ça. Et la salle de bain, elle est dehors. On n'a pas de salle de bain ici. Non. On n'a que de toilette. Mais on n'a pas de salle de bain ici. Et vous l'avez sur Non, ça veut dire que là où je prends 500 €, on a une salle de bain. Une salle de bain. Voilà, c'est même pas une salle de bain, c'est un coin à baigner. Parce que là, c'est là qu'on a les cuisinières, c'est là. Coin cuisine. Voilà. Et salle de bain. Voilà. Et avant, en fait, tu n'avais pas de salle de bain? Ah non, non. Avant, on partait à la mairie. Ça veut dire bain de douche publique. C'est la plupart de notre bâtiment devant qu'ils font. Mais hier, il y a un qui m'a dit on l'a donné une toilette. C'est-à-dire c'est une toilette à basse. On met une planche, on amène un seau, comme dans les temps longtemps, avec une moque. On prend, c'est là ici. Donc ça existe encore à Paris? Ouais, mais ça existe ici, là. Ouais. Là. Ouais. Et heureusement que mon voisin, il ne baigne pas. Parce que normalement, tous les matins, il se baigne dans le truc. Sinon, j'aurais dû lui demander. Pour te montrer comment on fait. Ça existe ici à Paris. Nous, on a demandé au propriétaire. On a même fait un grève. On a même les papiers. On a écrit un papier d'obliger le propriétaire. Nous a menacé, voilà,
Expulsion. Voilà, d'expulsion. Celui qui ne suit pas la règle de l'hôtel. Nous, on vient en France, spécial, pour travailler. Tu vois, dès que tu as un travail, bon, tu travailles. Comme tous les Français, tu te lèves le matin, tu pars travailler. Si tu as un appartement, tu payes ton appartement. Si tu as soit les papiers vrais, soit les papiers faux, tu payes tout. Tu fais comme quelqu'un normal. Tu vois, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un masque. Tu vois, si au jour au lendemain, je suis pris, je vous dis carrément, moi je m'appelle telle personne, ces papiers c'est vrai, c'est pas à moi. Et puis après, tant que tu as cotisé, tu as fait ceci, tu as fait cela, on te met en prison pendant 3 mois. On te dit, celui-là, parce que moi j'avais un camarade, il était pris par la police. On l'a amené, on l'a emprisonné pendant 3 mois. Mais tandis qu'il avait des faux, ça veut dire pas des faux papiers, mais c'était pas à lui. Il a travaillé, il a cotisé, il a voté, il a payé les impôts. On l'a dit, tu as le droit d'aller demander la CIDIC. Le gars, il est parti demander la CIDIC. C'est avec la droite, on ne dit pas que la gauche, mais c'est avec la droite. Normalement, même le type, il était conscient qu'on va l'expulser. Mais c'était pas ça. Parce que la loi, c'est fait que cette personne-là, elle est tombée dans un système, que le système, lui, il a suivi à la règle. Il n'y a aucun trafic. C'est-à-dire, le trafic qu'il y a, c'est que le papier, il n'est pas à lui. Mais le reste, il a payé. Voilà, il a travaillé, il a voté. Voilà. Ça faisait combien de temps qu'il était en France? La personne était venue ici depuis 2001. Donc tu dis que depuis 2001, elle travaillait, elle avait des faux papiers. Voilà. Elle a travaillé, elle s'est fait arrêter. Voilà. La police a vu que c'était des faux papiers. Ouais. Cette personne est allée en prison. Ouais, pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Ouais, on l'a relâché. On l'a relâché et on lui a dit, c'est bon, tu peux continuer à travailler. Non, c'est pas comme ça. On l'a relâché de dire que bon voilà, tu vas chercher une femme. Ça veut dire, parce que c'était un homme, tu vas chercher une femme française, de régulariser ta situation. Ça, c'est l'État qui lui dit ça? Ah ouais, c'est l'État. On te donne d'aller chercher une femme ou bien un homme français, faire mariage, je sais pas, de vivre avec un homme français, ou bien d'aller faire... Il y a en plus de faire un enfant. De faire un enfant. Et dès que tu as fait un enfant, ben, là tu es cool. Et qui va nourrir cet enfant? Pas personne. C'est toi-même. Toi qui as assumé. Et toi qui as fait ça, il faut assumer. Ça veut dire dès que tu as un enfant, il faut que l'enfant reste à l'école en France. Il faut que ses 2 parents soient là. Et ses 2 parents, ils n'ont pas de papier. Et il faut lui donner de papier pour que l'enfant ait une éducation normale. Mais ça, c'est la loi française. Et s'ils vont changer ça, il y aura un autre moyen à passer. Parce que dès qu'il ferme un porte, il ouvre un porte. Soit la gauche, soit la droite. Il y a toujours un passage. Ouais, parce qu'avant, c'était quoi? Avant, bon, c'était pas les enfants, c'était un regroupement familial. Ouais. Mais il y a des gens qui, bon, par exemple, moi j'ai une sœur ici, et moi je suis au Comores, et ma sœur, elle a besoin de m'amener ici. Mais il dit, bon voilà, moi, mon mari, il est au Comores. Et je ne peux pas parce que je suis tout seul et les enfants, ils sont là. Mais on te donne l'autorisation d'aller appeler ton mari pour te donner un coup de main. Ou bien tu vas à la mairie ou bien telle place pour demander une aide. On dit non, bien, on ne t'aide pas. Est-ce que tu n'as pas un mari? Moi, j'ai un mari, mais il est au Comores. Pourquoi tu ne veux pas venir ici pour que lui-même vienne travailler à subvenir à tes besoins? Et c'est son frère. C'est son frère. Il amène son frère. Et son frère, il arrive. Il va chercher une autre femme, parce qu'il a déjà les papiers. Il va chercher une autre femme. Et la même question, ça répète, parce que la femme qui a dit que son mari était là-bas, il va repartir à la mairie, de demander des aides. Parce que son frère, quand il va aller chercher une autre femme, il va s'occuper de sa femme, mais pas de sa sœur. Parce que sa sœur, il est adulte, il a des enfants, mais il va s'en occuper. Tu vois, il va aller chercher. Ça veut dire que tous les moyens, ça veut dire, je sais pas, ben, si la France, il dit patati, mais il y a tout. Il y a tout. À chaque moyen, ça veut dire, à chaque loi, il y a toujours un moyen. Ça veut dire, il laisse toujours une porte ouverte. Tu vois, soit la droite, soit la gauche, peu importe ce qui va venir dire, bon, patati patata. Parce que tous ces gens-là, ils sont liés avec la France.
s'ils mettent des polices, ils ont mis des polices dans toutes les frontières. Ils ont mis des polices dans toutes les frontières. Allez voir les sites, comment ça arrive ici? Il y a des douaniers, il y a patati, mais toujours il y a une faille. Il y a quelques places qu'il y a un trou. Quelquefois même, il y a beaucoup de gens qui arrivent, quand ils arrivent à Roissy, quelquefois l'avion arrive à 2h du matin, mais il n'y a pas personne là-bas. Hein? Il n'y a pas personne. Les gens y arrivent, ils continuent le chemin, ils prennent un taxi, ils continuent. Parce qu'il n'y a pas personne. Les gens qui sont là-bas sont les gens qui attendent des gens qui arrivent. Mais il n'y a pas aucun contrôle des policiers, il n'y a pas aucun contrôle de dire, bon voilà, on a un système de vidéo, de voir les personnes, de savoir où les personnes là, dès qu'ils ont sorti, ben là, quand on a donné le petit feuille pour remplir l'adresse, tout ça là, l'hôtel, d'aller vérifier. Non. Parce que même les policiers, ils n'ont jamais vérifié le faux hôtel que les gens y donnent. Non. Ils ont envoyé une convocation, comme quoi la personne habite tel hôtel, et le propriétaire il trouve, non, cette personne-là, il n'habite pas ici, on n'a jamais vu ça, parce que la personne n'a jamais rentré dans cet hôtel. Vous voyez, il a téléphoné, il a réservé l'hôtel, mais il n'a pas parti à l'hôtel. Et puis à la dernière minute, il a téléphoné, il a dit, bon voilà, j'ai trouvé un autre hôtel, parce que bon, excuse-moi, je ne peux pas venir, bon voilà, c'est comme ça. Pas beaucoup de gens on régulise tous les gens, c'est une porte ouverte. On régulise pas, c'est une porte ouverte. La France, il est mal parti.